En 1979, les Américains sont informés d'une explosion nucléaire dans l'Atlantique Sud, à mi-chemin entre l'Afrique et l'Antarctique. Israël a réalisé ce test au large des côtes de l'Afrique du Sud avec le soutien de Pretoria. Cette explosion a été détectée par des satellites Vela. Jimmy Carter est furieux lorsqu'il en est informé. Et pour cause. Le président américain tente au même moment d'obtenir la signature d'un traité de paix entre l'Égypte et Israël. La Maison-Blanche et le département d'État ont aussitôt essayé d'étouffer l'affaire, avant même que les services secrets aient commencé à en analyser les tenants et les aboutissants. Pourtant, Washington connaît depuis des années les ambitions nucléaires du régime sud-africain et n'ignore rien non plus de la coopération entre Tel Aviv et Pretoria dans ce domaine. Dès le début de l'apartheid, les responsables du programme nucléaire sud-africain ont établi des contacts étroits avec Israël. C'était en quelque sorte un partenariat gagnant-gagnant. Tel Aviv proposait son expertise technologique, tandis que Pretoria, qui disposait d'abondantes ressources d'uranium, fournissait du minerai d'uranium. Le pouvoir ségrégationniste de Pretoria dispose déjà d'une bombe atomique. Il veut à présent la bombe à hydrogène. Israël, de son côté, veut exporter des armes et cherche un nouveau site pour réaliser ses essais nucléaires. Le gouvernement de Tel Aviv est donc prêt à fermer les yeux sur l'apartheid. Quelques jours après les discussions sur l'accord de Jéricho, en avril 1975, Shimon Peres et Peter Botha ont signé un traité qui imposait aux deux pays de taire ce qui avait été abordé, négocié et conclu. Tel Aviv et Pretoria devaient nier l'existence même du traité. En apportant son savoir-faire à l'Afrique du Sud, Israël enfreint le traité de non-prolifération nucléaire. Mais l'État hébreu, qui n'a jamais officiellement reconnu ses capacités nucléaires, ne se sent pas lié par un traité qu'il a refusé de ratifier.